Bonjour Véronique Bougardier. Bonjour. Vous êtes dirigeante du cabinet Bougardier, acteur historique du crédit hypothécaire depuis 50 ans. Expliquez-nous comment les propriétaires peuvent mobiliser leur patrimoine sans le vendre grâce au crédit hypothécaire. Alors effectivement, le crédit hypothécaire est un véritable atout pour éviter la vente de son bien quand on a un besoin de trésorerie. Pour un crédit hypothécaire, bien sûr, la base, c'est d'être propriétaire d'un ou plusieurs biens. Et lorsque vous avez un besoin de trésorerie qui dépasse un certain montant, les banques ont besoin d'une garantie. Donc vous pouvez apporter, il y a certaines banques qui le font, qui le font facilement, qui vont vous faire un prêt de trésorerie souvent supérieur à 100 000 euros, et vous allez apporter une garantie complémentaire qui est un bien immobilier. Ça peut être votre résidence principale ou une résidence secondaire ou un bien locatif. En général, donc parce qu'en France, on ne prête pas uniquement sur une garantie, on prête sur une capacité à rembourser. Donc c'est un ensemble. Vous avez un besoin, vous avez les moyens de faire face à ce besoin pour payer les mensualités, mais il y aura bien sûr une garantie complémentaire qui sera en général un bien immobilier. Pour D'accord. d'autres cas, ça va être un placement, mais nous, on est spécialisé dans le crédit hypothécaire, donc nos banques demandent une garantie, un bien immobilier en garantie. Et pourquoi l'hypothèque est largement utilisée dans certains pays, notamment anglo-saxons, mais quasi ignorée en France? Alors c'est surtout parce qu'ils ne connaissent pas, parce que les gens sont pas tellement éduqués n'ont pas tellement de connaissances sur le prêt hypothécaire. Ça fait toujours un petit peu peur, c'est culturel en France, mais les banques françaises en général, la plupart, ne proposent pas le prêt hypothécaire de trésorerie. Donc les clients n'ont pas la connaissance de ce produit parce que personne ne le met en catalogue. C'est pour ça surtout il est très peu utilisé en France. Et qu'est-ce qui freine encore les banques ou même le grand public? Est-ce que c'est plutôt une méconnaissance ou alors le risque? Alors le risque, il est vraiment bien. On va quand même faire très attention avant de mettre en place un prêt hypothécaire. Donc théoriquement, la notion de risque, elle ne devrait pas exister vraiment, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on prête sur une capacité à rembourser. Donc en premier lieu, on va regarder si le client, son besoin, le montant de son besoin correspond avec sa capacité à pouvoir rembourser. On va étudier sa capacité, mais ses revenus qui vont être au niveau pour pouvoir payer ses mensualités ses mensualités. Mhm. La garantie vient en plus. Donc les personnes ne devraient pas. Enfin, le risque, il est quand même tout à fait bien prévu dans le montage d'un prêt hypothécaire. Et est-ce qu'il y a beaucoup de contentieux? Alors, le nombre de contentieux, moi personnellement, on a quand même, on traite à peu près 150 dossiers par an. Généralement, les banques avec lesquelles je travaille, je sais un peu, je suis quand même fait un petit peu d'après-vente. Donc, lorsqu'il y a un dossier qui est un petit peu les personnes sont un petit peu en retard sur les échéances, bon, ils m'appellent, on essaye de comprendre un petit peu la raison, s'ils n'ont pas eux-mêmes spontanément demandé à la banque des délais. Et en général, on n'a pas tant que ça de contentieux, ou si on en a, on essaye de les gérer à l'amiable. Alors, on a d'autres produits, même nous, personnellement, avec on peut anticiper avec d'autres produits pour pouvoir sortir sans dégâts, sans trop de dégâts du dossier du contentieux. Donc en général, la banque, elle souhaite vraiment toujours sortir à l'amiable. Ça vaut mieux qu'une vente forcée de toute façon. D'accord. En quoi la gestion du patrimoine immobilier est délicate actuellement? La gestion du patrimoine immobilier, en quoi elle est délicate actuellement? Ben parce que je peux peut-être un peu plus me donner Bah, votre. j'imagine que vous avez beaucoup de clients qui viennent vous voir et qui vous disent, bon, bah là, j'ai du mal, je voudrais acquérir un bien, mais j'ai pas encore les fonds, je sais pas, ma banque veut pas trop me prêter. Alors, on a surtout, nous, on n'a pas de primo-accédant, hein. On fait du crédit hypothécaire parce que nos Mhm. clients sont déjà propriétaires. Donc, soit ils veulent acheter un autre bien, soit parce qu'ils sont. Alors, le problème qui nous vient le plus souvent quand ils veulent acheter un bien, c'est ils ont un certain âge, ont des problèmes de santé. Donc, Oui, avec le crédit hypothécaire, il n'y a pas besoin d'assurance décès. Donc, déjà, ok. c'est plus intéressant. Oui. Ça facilite bien les choses. Euh, lorsqu'il y a
Il y aura toujours quand même un besoin d'avoir des revenus. Dans l'imaginaire, enfin les gens pensent qu'un crédit hypothécaire, ben, on n'a pas besoin de revenus. On donne un bien, donc on a un crédit. Ça, c'est bon pour les pays anglo-saxons que vous citiez tout à l'heure. En France, on fait très attention, comme je vous disais, on prête sur une capacité à rembourser et pas non pas uniquement sur une garantie. Donc les personnes qui viennent nous voir, c'est parce que leurs enfants ont besoin d'acheter un bien et qu'aujourd'hui c'est plus difficile, il faut un apport plus important pour acquérir la même surface. Donc ils vont anticiper des donations pour leur permettre d'acheter un bien immobilier ou de se mettre à leur compte parce que aujourd'hui les jeunes eh ben, ils ont plus de difficultés effectivement pour trouver des financements sans garantie. Donc les parents qui sont eux propriétaires bon, ils n'ont pas toujours les liquidités disponibles pour donner à leurs enfants, mais ils vont procéder à un prêt hypothécaire qui va permettre de donner une somme d'argent pour justement que leur enfant achète le bien qu'il souhaitait ou qu'il se mette à son compte. Oui, donc j'imagine que c'est vraiment des projets souvent familiaux, Il y a où une beaucoup de génération projets, il y a aide. beaucoup de projets Ouais. familiaux. Alors, il y a beaucoup de projets sympathiques et puis d'autres moins sympathiques dans les cas de divorce où il y a Mm. des indemnités compensatoires à verser. Quand il y a un beau patrimoine et puis qu'il y a des conjoints qui va perdre un peu après le divorce son train de vie. Donc, il y a des prestations compensatoires qui vont être bien souvent la personne va donner un bien immobilier pour payer la prestation à son conjoint, enfin son ex-futur conjoint. On a des droits de succession aussi beaucoup, hein, parce que vous avez beaucoup de cas aujourd'hui. Bah, il y a beaucoup de successions. C'est vraiment la transmission en ce moment. Il y a et les personnes veulent souvent garder le bien parce que soit parce qu'il est loué, puis donc c'est un peu dommage, soit parce qu'il y a un affectif sur ce bien, et donc ils essayent de financer les droits soit avec le bien dont ils héritent, soit avec un patrimoine immobilier dont ils sont déjà propriétaires. Donc ça, c'est des cas très répandus en ce moment, qui reviennent sans arrêt. C'est les droits de succession, les frais de donation, les frais de succession. Ça revient beaucoup. D'accord. Face à la hausse probable donc des droits de succession, est-ce que l'hypothèque, du coup, est une solution à envisager pour une meilleure gestion de son Bah, ça patrimoine? permet effectivement, si vous avez les moyens, je vais vous donner peut-être un exemple, c'est plus facile. Quelqu'un qui hérite d'un immeuble qui est locatif. Donc c'est quelque chose qui va plus tard, lui permettre d'avoir des revenus complémentaires. Il est un peu dommage qu'il soit obligé de le vendre ou de le vendre précipitamment parce que c'est très court quand même la durée même si on a 3 ans de délai par les impôts, mais enfin en règle générale, c'est très court pour payer des sommes assez importantes de trouver l'argent. Donc, un prêt hypothécaire sur du très long terme peut permettre de payer les droits de succession et de payer ce crédit, ce prêt, grâce aux revenus locatifs de l'immeuble dont on hérite. On a eu le cas de deux sœurs qui ont hérité de leurs grands-parents et elles ont pu garder, donc elles ont des revenus elles-mêmes de leur travail, elles n'ont pas besoin des revenus locatifs de l'immeuble, mais dans 20 ans, bah, le prêt sera complètement payé et elles vont pouvoir, quand elles seront à la retraite, jouir pleinement de leur revenu locatif. Très bien. Parfois, c'est aussi des résidences secondaires, des résidences Ouais. familiales qu'on veut garder parce qu'on a vécu ses vacances quand on était enfant. Et le crédit hypothécaire permet également, voilà, de payer ses droits. C'est vraiment un très bon outil. Oui, j'imagine qu'aussi c'est pas très connu et que peut-être faudrait que les notaires en touchent deux mots à leurs Alors, il clients. y a des notaires, effectivement, qui en parlent. Il y a mais parfois, c'est vrai que faut pas non, ils en parlent pas trop de pouvoir faire un prêt pour payer les droits de succession parce que ils ont peut-être parfois autre chose à penser. L'idée, c'est de gérer un peu la succession qui est parfois c'est parfois un peu Délicate, hein. désordonné et Mm. délicate avec des personnes, des héritiers qui sont un peu, où ça va un peu dans tous les sens. Alors, leur premier, le problème majeur, c'est pas de leur trouver des solutions pour financer, c'est peut-être de répartir c'est pas vraiment leur métier non plus de penser à ça, quoi. Mais si on leur demande, ils ont le réflexe quand même. D'accord. Alors j'avais un autre cas de figure en tête, vu qu'en ce moment il y a beaucoup de rénovation énergétique, je me demandais si le crédit hypothécaire pouvait financer en fait un projet de rénovation
d'un bien? Oui, tout à fait. Ben, le prêt hypothécaire il va vous permettre de financer des travaux. Donc, si les travaux sont conséquents, donc vous avez besoin d'une enveloppe de trésorerie importante. Comme je disais tout à l'heure, soit vous faites une trésorerie pour des travaux jusqu'à 50 000, c'est un prêt à la consommation jusqu'à 50, 70 000. Mais si vous avez besoin de 150, 200 000 pour refaire vraiment des très gros travaux, soit dans un immeuble locatif, soit sur plusieurs maisons, la banque vous demandera une garantie. Et ça, c'est vraiment un financement hypothécaire. Pour un projet tout simple, qui était le financement de travaux. Donc, pour des projets assez simples, on peut avoir recours, et souvent on a recours à une hypothèque. On doit donner une garantie à son banquier. D'accord. Et peut-on en France emprunter sur son propre bien sans passer par sa banque? Alors, en France, on prête, ce sont les banques qui font du crédit, hein, quel qu'il soit. Ce sont les banques qui, c'est réglementé, le crédit est réglementé, les taux, il y a des taux d'usure, on ne peut pas dépasser certains taux, il y a vraiment une réglementation au niveau du financement banque, c'est vraiment par les banques. Alors, occasionnellement, je pense que les textes le disent, vous pouvez, quand vous êtes un particulier, faire un prêt à un tiers. Mais c'est vraiment occasionnellement. On doit pas en faire, on peut pas en faire son métier. Et d'ailleurs, il y aura un acte. Alors ça peut être un acte, ce sera s'il y a une hypothèque, le particulier qui va vous prêter une certaine somme d'argent en contrepartie d'une garantie, il sera obligé d'aller chez le notaire pour faire cet acte hypothécaire, pour que le notaire puisse mettre une inscription sur le bien que vous aurez apporté comme garantie. D'accord. Est-ce que vous considérez le crédit hypothécaire comme un outil de liberté financière? Alors moi, oui, je trouve, alors en règle générale, il va y avoir deux camps. Il y a les gens qui pensent que le prêt, enfin le financement, le prêt en lui-même est c'est pas, ça, c'est pas du tout, ça empêche, c'est tout sauf la liberté, et que il faut pas faire de crédit pour être libre. Mais si on a vraiment ce sentiment de liberté, mais pour moi, le crédit hypothécaire ou tout, quand on fait un financement qui vous permet de développer une activité, etc. Pour moi, c'est vraiment que c'est un outil de liberté, oui. Et comment encadrer et encore mieux sécuriser ce type de financement pour éviter les dérives? Bah, théoriquement, en France, il n'y a pas de dérive parce que c'est très bien encadré. C'est les banques qui font du crédit. Le crédit hypothécaire n'est jamais qu'un crédit avec une garantie. Donc, c'est encadré, c'est rédigé par un notaire. Donc, c'est très bien encadré. Théoriquement, il n'y a pas de dérive. On regarde bien les revenus pour qu'il n'y ait pas de problème majeur et sur la durée d'un prêt. Donc, il peut y arriver des accidents de la vie où vous perdez votre emploi, il y a des accidents qui font que vous allez avoir un problème et que vous n'allez pas pouvoir rembourser. Mais avant que le bien soit vendu aux enchères, il y aura des années, enfin, il y aura il y aura des procédures qui feront que on recherchera toujours de faire en sorte qu'il n'y ait pas vraiment de gros problèmes et que votre bien soit vendu aux enchères. C'est pas le but d'un banquier quand il prend une garantie hypothécaire, son but n'est pas de récupérer un bien immobilier. Son Mhm. but, c'est de faire un prêt, d'être payé de ses intérêts, que tout se termine bien. Et en règle générale, il fera en sorte que tout se termine bien. Oui, donc finalement, la saisie des biens est extrêmement rare. Bah, la saisie des biens est extrêmement rare. Elle est souvent due à un accident de la vie ou alors à des gens vraiment très négligents. Il faut vraiment être très négligent et vraiment avoir affaire à des personnes qui jouent un peu l'autruche aussi, de temps en temps, hein, qui oublient et qui se mettent la tête dans le sable. Et est-ce qu'il y a un portrait robotype de l'emprunteur de crédit hypothécaire? Non, alors nos clients, ce sont des particuliers qui sont propriétaires, qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier. Donc, ça permet, quand on a un beau patrimoine immobilier, de faire d'autres investissements immobiliers, même si on veut pas débloquer du cash, d'apporter plusieurs biens pour avoir 100% de la somme du bien qu'on veut acheter. Dans certains cas, quand vous achetez un bien, on vous dit que vous avez un apport en cash de 20%, 30%. Donc, avec un crédit hypothécaire, vous pouvez apporter le bien que vous achetez en garantie, plus d'autres biens, et on va vous prêter, toujours si vous en avez les moyens, 100% de la somme.
plutôt que d'apporter du cash, vous apportez d'autres biens immobiliers. Ça permet, voilà, donc ça c'est un cas très intéressant de développement. D'accord. Mais est-ce que, par exemple, vous avez davantage d'hommes ou d'entrepreneurs? Alors on a, oui, je reviens à votre question, effectivement, on a donc des particuliers, des chefs d'entreprise, des marchands de biens, toutes ces personnes qui vont utiliser leur patrimoine immobilier pour un effet de levier pour développer leurs activités. Mais il n'y a pas plus d'hommes que de femmes. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais j'ai autant de femmes d'avocats, de professions libérales, comme je vous disais tout à l'heure, de marchands de biens, qui, qui se servent de leur patrimoine même personnel immobilier qui dort, qui ne leur, comme ils disent, qui leur coûte, mais qui leur rapporte rien, pour obtenir de la trésorerie, pour faire des apports en compte courant dans leur société de marchand de biens, d'avoir donc toujours à disposition de liquidités pour saisir des opportunités. Et ça, c'est vraiment le cas type pour un professionnel d'utiliser son patrimoine personnel pour son activité professionnelle. D'accord. Et est-ce que vous pensez enfin que les banques devraient davantage s'y mettre? Alors, moi, ça me convient très très bien pour la bonne raison que les banques de réseau sont souvent mes prescripteurs. Donc pour moi, qu'ils ne fassent pas le prêt hypothécaire, je trouve ça très bien puisque ça me permet d'avoir un flux de dossiers qui m'arrivent de banques qui souhaitent pas faire du prêt hypothécaire ou qui ne le font pas parce que c'est pas dans leurs activités Mhm. comme certaines banques privées où le prêt n'est pas dans leur activité, donc le financement en lui-même, qu'il soit hypothécaire ou autre. Donc pour moi, c'est plutôt un atout. Et je dirais que égoïstement, je préfère que ça reste en l'état. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.